Salut les gars, ça va? Tranquillement. C'est le matin là, pour moi, je suis éclataxe. Et pas plus que le Real, parce que le Real est encore plus éclataxe que moi. Faut pas décoller. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de pourquoi vous m'entendez souvent défendre ce qui se passe au Real Madrid et pourquoi je suis pas aussi, comment dire, je suis pas aussi choqué que vous et je suis pas dans un délire. Enfin, moi, pour moi en tout cas, on n'est pas dans une crise comme les autres médias ou les autres mecs qui ont des chaînes le ressentent. Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Je vais commencer par parler de Pérez. En fait, moi, j'ai eu la chance, enfin la chance non, mais j'ai eu la malchance, même je dirais, d'avoir vécu une époque où le Real Madrid ne gagnait pas grand-chose, à part peut-être une Liga par-ci par-là. Donc, ce qui se passe, je relativise, franchement, je me dis que ce qui se passe en ce moment, c'est rien en vrai, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Donc, c'est encore tôt pour parler de crise, à mon sens. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi moi je le ressens comme ça. Parce qu'en fait, il faut comprendre le gugus que vous avez, qu'on a à la direction là. C'est que Pérez, lui, à la base des bases, c'est un businessman. Lui, c'est un mec qui a des entreprises dans le bâtiment, je crois, ou je sais plus dans quoi, mais il a rien à voir à la base avec gérer un club de foot, le mec, au départ. Au départ, je dis bien au départ. Donc, quand tu es un businessman toute ta vie, automatiquement, ton esprit, il fonctionne comme ça. Tu es un businessman, tu es un businessman, tu vois. Et lui, à la base, il faut comprendre que qu'est-ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu au départ, je parle bien à sa première présidence, et même un peu avant, quand il voulait justement se présenter pour être président, parce qu'il s'est déjà présenté une fois et il n'avait pas gagné. Et la deuxième fois, quand il vient, et ben en fait, il réalise son projet qu'il voulait réaliser déjà depuis longtemps, c'est-à-dire d'ouvrir le Real au monde entier. Il voulait toucher avec le Real Madrid l'Asie et le côté américain, des endroits où le football est moins vu qu'en Europe. Et en fait, le truc, c'est que on avait un modèle, nous, que certains d'entre vous n'ont pas connu, c'est Manchester United. Manchester United, je me souviens quand j'étais jeune et que je regardais des séries australiennes ou des séries d'un autre continent, tu pouvais voir facilement dans les séries des gens avec le maillot de Manchester United. Ça veut dire que même à la télé et dans des trucs qui n'ont rien à voir avec l'Europe ou avec l'Angleterre, t'avais Manchester United était représenté un peu partout, surtout en Chine, Japon, Australie, tout ça. C'était beaucoup plus que ce qu'on voit, ce que vous pouvez penser. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que Pérez, lui, voulait faire ça. Il voulait que le Real soit en fait connu dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça, justement? Il a créé les Galactiques. Enfin, créé. Il a fait en sorte que tous les gros joueurs des plus grosses nations soient dans son équipe. Au-delà même des résultats, parce qu'il fallait des résultats au Real Madrid, mais au-delà même des résultats, il voulait, lui, que à chaque fois qu'un mec va se dire ouais, je veux le maillot du meilleur joueur français, du meilleur joueur portugais, de ceci, de ceci, de cela, dans le monde entier, en fait, si tu voulais un best maillot d'un best joueur, enfin un best maillot d'un joueur de foot, d'un best joueur de foot, et ben au final, soit tu prends le maillot de la nation, soit au final, tu es obligé de prendre le maillot de Madrid en vrai. Parce que il a enchaîné. En fait, quand il est arrivé, il a pris Figo. Après, il a pris Zidane. Je m'arrête là parce que ces deux-là ont gagné la Ligue des Champions derrière. Ensuite, il t'enchaîne. Il t'enchaîne, il t'enchaîne. Chaque année, il ramène quelqu'un. Il ramène R9, il ramène Beckham. Beckham, c'était quelque chose, Beckham. Là, aujourd'hui, bon, il y en a certains d'entre vous qui savent que c'est un super joueur, que c'est un mec, là, il a acheté un club en MLS et tout. Donc, il reste quand même connu de la plupart des gens. Mais en termes de footballeur, c'était une dinguerie, Beckham. Beckham, ça vendait des maillots en veux-tu en voilà avec Manchester United. Il y a eu les histoires où l'entraîneur lui jette un crampon dans la gueule. Le nom de Beckham résonnait dans le monde entier. Et quand tu signes un mec comme Beckham, c'est une dinguerie en vrai.
Parce que Zidane, Figo et tout, ouais, mais moi je pense réellement que la signature de Beckham, c'est une dinguerie. Parce que Beckham, c'est quelqu'un qui est partout. Il touche à tout, Beckham. Ça veut dire le mec, les gens trouvaient beau, il touchait à la mode. Le mec, c'était un bon footballeur. Il se marie avec une meuf des Spice Girls, qui est un groupe très connu à l'époque dans le monde entier. Donc en fait, ce mec-là, là, Beckham, c'était une dinguerie. En termes d'oseille, c'était une dinguerie. Derrière, comme je dis, il y avait R9 aussi qui l'avait pris juste avant. Ensuite, tu as un jeune qui monte et qui prend un ballon d'or qui s'appelle Michael Owen. Il le prend aussi, un Anglais. Et en fait, il a acheté tous les gros blazes du football presque, à cette époque-là. Mais au final, quand il a eu tous les Galactiques, au final, on a gagné un championnat par-ci par-là, mais on n'a pas pris de Ligue des Champions. On n'a pas pris de Ligue des Champions. Et ça a causé un gros problème. Parce que, en fait, on avait dépensé beaucoup d'argent pour acheter des grands joueurs. Enfin, quand je dis on, il. Et le truc, c'est que ça n'a pas donné ce que ça souhaitait. Parce qu'en termes de sportif, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi. Et c'est une des choses qui fait que le Real se portait mal. Parce qu'ils avaient beaucoup dépensé pour rien gagner. Et si tu dépenses beaucoup et que tu gagnes rien, tu remplis comment tes caisses, tu vois. Ok, il y a tout ce qui est marketing et tout, mais mondialement, et ce que les gens voient, c'est sur tout le terrain. Quand tu as les Galactiques, tu aurais une équipe un peu plus faible, ça va. Mais avec les Galactiques, frérot, c'est chaud. Et là, il démissionne. En même temps, on l'a poussé à démissionner parce que les socios, tout ça, là, ils voulaient plus de sa gueule. Il s'est barré. Mais le problème, c'est que les 3 ans où il n'est pas là, le Real n'existe plus, en vrai. Que ce soit dans l'état de leurs finances ou dans le sportif, c'est éclaté. C'est éclaté. Au sol, pour te dire. Tu vois, c'est vraiment par terre. Et lui, il revient. Sauf que le mec n'a pas changé de mentalité, en fait. Lui, il est trop bling-bling, en fait. Lui, c'est le 50 Cent des présidents. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le Snoop Doggy Dogg. Il veut tu vois, il faut qu'il y ait des colliers avec des signes de dollars, tout ça. Tu vois pas? J'abuse de fou, mais c'est ça. Donc quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il repète les plombs. Il achète CR7. Et ça s'enchaîne. Et caca. Et vas-y, je mets. Mais en plus, le pire, c'est que c'est pas des transferts éclataxes. Hein. Pour l'époque, c'est déjà une dinguerie. Pour l'époque, c'est déjà une dinguerie. C'est abusé. C'est le club qui a le plus dépensé, en fait, le Real Madrid. Là, aujourd'hui, on entend des sommes colossales de fou. Mais il a dépensé de fou. CR7, c'était pas loin de 100 millions. Kaka, c'était 65 ou 70 millions. Bale, un peu après, c'est 100 millions. James Rodriguez, je crois que c'était dans les 80, un truc comme ça, 70, 80. Donc il dépensait en veux-tu, en voilà. Viens, prends, tiens, mais c'est pas grave si je prends pas un joueur chez toi, je veux dépenser. Il donnait trop, le mec. Tu vois ou pas? Au final, qu'est-ce qui se passe? Au départ, quand il achète tous ces joueurs-là, le truc qui est compliqué pour lui, c'est que le Barça est au-dessus. Et en fait, on ne gagne pas tant de Liga que ça avec ces joueurs-là. Là. Et arrive ce qui arrive, hein, vous savez, c'est l'histoire, hein, c'est Carlo Ancelotti qui débarque. Il leur dit, écoutez les gars, c'est Carlito, calmez-vous, bam, décima, ça met tout le monde d'accord. Et là, bam, ça repart. En fait, dès que Carlo vient et prend la décima, c'est une dinguerie. Parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de Mourinho et tout. C'est vrai que Mourinho, quand il est arrivé, il a changé le Real, il a changé la mentalité des joueurs qui étaient là. On ne va pas mentir. Il a coaché... Enfin, au final, au Real, il n'y a eu que des managers. Sauf qu'ils ont managé de différentes façons. Ce n'étaient pas des gros tacticiens, même si, quand même, ça jouait avec une vision du football qui existe de moins en moins d'ailleurs. Mais... tu sais, quand Mourinho il traite Benzema de chat, ça ne l'empêchait pas de lui faire des câlins après, tu vois, quand ça gagnait. C'est pour ça que je dis que c'était tous des managers d'hommes, même Mourinho en vrai. Mais sauf que Mourinho, il avait ce côté dur en fait. C'est-à-dire qu'il manageait les hommes et que tout le monde, au final, quand Mourinho part de l'Inter, les gens ils le kiffaient, ils étaient dégoûtés. Et au Real, c'est pareil en fait, les gens ils aiment Mourinho. Malgré que parfois il peut être dur, parce qu'il a un bon relation lui-même, même si les gens ne le montraient pas, c'était une dinguerie. C'est comme Pep Guardiola, par exemple, Pep Guardiola, tout le monde pense que ouais, c'est un tacticien et tout, mais il a aussi ce côté manager, parce que tu le vois dans plein de vidéos, rigoler avec ses joueurs, les prendre dans les bras, blablabla. Bla, 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 bla.
ce qu'on a reproché à Xabi Alonso récemment. Mais bon, ça c'est un autre débat. Et en fait, Carlo Ancelotti gagne une Ligue des Champions. Et quand Carlo Ancelotti gagne la Ligue des Champions, ça relance tout. Ça relance toute la machine. Parce que le Real revient sur le toit de l'Europe, en fait. Et c'est qui a fait revenir le Real sur le toit de l'Europe? C'est Pérez. Ça veut dire qu'en fait, Pérez débarque une fois et il prend une Ligue des Champions rapidement et après il coule un peu. Là, il redébarque une deuxième fois et il reprend une Ligue des Champions. Donc automatiquement, Pérez, c'est le patron. Tu vois pas? Dans la tête des gens, il est où Pérez? Il fait quoi? Il fait pipi? Dis-lui, on l'attend. Parce que les mecs, ils sont là, ça y est, c'est lui, tu vois. C'est le sauveur. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ce mec-là a apporté au Real Madrid de fou. Mais de fou. Et moi, je parle pas football. Je parle en tout. Parce que c'est grâce à lui que le Real, maintenant, est une entité qui est connue dans le monde entier. Il n'y a pas un pays qui connaisse un minimum le foot qui ne connaisse pas le Real Madrid. Et t'as pas un pays où tu verras pas un mec avec le maillot du Real Madrid. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que tu sors dans la rue, c'est sûr que de temps en temps, en été, parce que tu as vu, moi je suis canadien, tu sors là, tu croises un mec avec un maillot du Real Madrid, c'est que le mec est perché. Mais moi je te parle en général, tu vois ou pas? Tu vas dans les pays, normalement il y a un maillot de Madrid. Et c'est justement ça le côté que Pérez cherchait. C'est tellement tu as eu les meilleurs joueurs du monde, maintenant ça y est, c'est resté ancré. Ça veut dire que même aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, qui jouent au foot, qui ont 17, 18, 19 ans, ils sont tous hypés Madrid de fou parce que ils ont vu tous les grands joueurs de leur jeunesse être à Madrid. Et c'est là-dedans que Pérez, il a été trop chaud en faisant les Galactiques et en faisant les Galactiques 2.0 avec la BBC, tout ça. C'est qu'en fait, il a tué le game par rapport aux autres clubs dans le désir des joueurs. Et ça, c'est exceptionnel parce qu'aujourd'hui, le Real n'a pas les moyens d'acheter des joueurs aussi chers qu'en PL, etc., avec les clubs État et tout. Mais, grâce à ce qu'a fait Pérez, les joueurs, eux, ont envie d'y aller. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Maintenant, justement, vu qu'on parle des clubs d'État, il faut comprendre maintenant où en est le Real aujourd'hui. Aujourd'hui, le Real, qu'est-ce qui s'est passé? On a gagné en dépensant beaucoup d'argent. On a gagné en dépensant beaucoup d'argent avec CRCFB. Bref, on a gagné en dépensant beaucoup d'argent. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, malgré avoir mis 100 millions sur Hazard, quelle escroquerie, on s'est fait arnaquer. Bref, on a mis 100 millions sur Hazard et en même temps, on a lancé le projet, je dis toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai cru que j'étais dedans, mais ils ont lancé le projet de rénover le Bernabéu. Donc de 2019 à 2024, là, ils ont fait un stade de fou malade. Mais le truc, c'est que les gens, ils ne savent pas que ça a coûté plus d'1 milliard. Et en fait, tu sors de l'oseille, tu vois, mais 1 milliard, tu n'as pas fait des rentrées d'1 milliard de dollars par an, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, c'est une somme, 1 milliard. Et Pérez, les gens pensent qu'il oublie le sportif, mais en fait, il oublie le sportif pour une petite période où il est concentré sur autre chose, comme le stade, etc. Mais il n'a pas vraiment oublié le sportif, parce que si vous vous souvenez, il y a 2 ans, tu ramènes Bellingham, c'est 100 millions. Et il faut les sortir, les 100 millions, hein, quand tu es en train de faire un stade, etc. Et qu'en plus, tu ne gagnes pas tout le temps. Ça veut dire qu'on a eu la chance de gagner une Ligue des Champions 2022, mais derrière, mais derrière, même les Ligas, t'en gagnes pas avec le Barça qui pourrit la vie. Mais c'est la vérité. Tu regagnes une Ligue des Champions en 2024, d'accord? Tu as dépensé de l'argent dans ton stade, dans tout ce qui est institution Real Madrid. Maintenant, il est normal que tu ne peux pas jeter par la fenêtre de l'argent et acheter des joueurs par-ci par-là. Si tu prends par exemple l'exemple de Manchester United, ce qui a causé leur chute au-delà de Ferguson, c'est qu'ils n'ont pas su attirer des gros noms du football. Si tu regardes tous les transferts de Manchester United après Ferguson, tu les regardes, il n'y a aucun nom, tu te dis « Oh putain !» Tu vois, ils ne sont pas allés chercher des piliers, des joueurs de fous malades et tout. Et moi, c'est juste ça que je ne souhaite pas au Real Madrid. Parce que quand je vois ce qui se passe au Real actuellement, pour moi, ce n'est pas une crise parce qu'on reste quand même on a quand même de bons résultats par rapport à d'autres clubs. On a des bons résultats. Pas au niveau du Real Madrid dans la vision qu'on a du football et de ce qu'on voit sur le terrain, certes, mais les résultats ne sont pas dégueulasses. C'est la façon de jouer qui est dégueulasse. Et c'est 2 constats différents pour une présidence, tu vois. Le mec, tant qu'il gagne les matchs, même si, bon, au final, il finit peut-être 2e de Liga, mais il y a 4 points. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais même s'il finit 2e de Liga, pour lui,
ça peut arriver en fait. Parce qu'en Liga, le Real, depuis des années, là, avec le Barça, on n'en gagne pas tant que ça en fait. T'en gagnes 4-5 sur 10 ans, sur 15 ans même, qu'est-ce que je raconte. Donc c'est chaud. Donc je pense pas que ce soit ça le truc qui va faire un déclic dans sa tête en disant je vais gaspiller des 100 millions sur des joueurs. Mais je pense qu'en voyant le jeu qu'on a, à un moment donné, il va sortir l'argent. C'est juste que moi, je ne veux pas qu'il le sorte bêtement. Parce que Mastantuono, Heusen, tout ça, Carreras et tout, bon, Carreras, on ne va pas lui en vouloir. Mais il s'est chié dessus dans les grandes affrontations, dans les grandes confrontations, pardon, donc j'attends. Mais c'est pas ces joueurs-là que je veux voir au Real Madrid. Moi, je veux acheter 2-3 piliers. On a toujours fonctionné comme ça. Pour que notre équipe soit forte, on a toujours acheté 1, 2 ou 3, au moins une colonne vertébrale de joueurs puissants. Des joueurs qui n'ont pas le temps, genre tu les places, oh putain, on allait chercher ce mec-là. Tu vois, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Et si on le fait pas, on va s'égarer. On va s'égarer. Moi, c'est surtout ce truc-là qui me fait flipper. Pas ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire, ok, Ancelotti, il est arrivé, on lui a imposé un joueur, entre guillemets, parce que je suis pas sûr que Ancelotti, si on lui dit, ouais, c'est quoi ta priorité au mercato, il va dire Mbappé. Je ne pense pas du tout. Et puis Kroos est parti. Les joueurs avaient une façon de jouer. Parce qu'au-delà des joueurs, il faut comprendre que les mecs jouent de la même façon depuis 3 ans. Donc tu leur ramènes un mec qui pose un gros problème, pas lui en tant que tel, mais sa manière de jouer. Parce qu'en fait, lui, quand il arrive, au lieu de se dire je vais m'adapter au jeu de Madrid, et il a fallu que les 10 joueurs qui sont déjà là s'adaptent à lui. C'est pour ça que maintenant, depuis qu'il arrive, je sais pas, moi j'ai jamais vu autant de jeux longs que depuis qu'Mbappé est arrivé, par exemple. Je suis peut-être fou, hein, mais je dis ce que je dis ce que je pense. Et donc, c'est normal que tu aies une saison comme ça qui devient un peu plus difficile. Surtout avec ce qui se passe pour Vini, pour Bellingham, pour tout le monde. Il y a eu d'autres choses, il y a eu les blessés, il y a eu ceci, cela. Donc, on n'était pas dans les meilleures conditions. Maintenant, tu ramènes un coach pensant que c'était un problème de coach. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'était un bouc émissaire. Je pense qu'il y avait des joueurs comme Bellingham, tout ça, blabla. Les résultats ne fonctionnaient pas. Au lieu d'être assez intelligent pour se dire, ouais, mais on a plein de blessés. Ouais, mais on a des Lucas Vazquez qui n'a rien à faire là. Ouais, mais on a ceci, cela. Ça va aller mieux l'an prochain et tout. Non, ils ont voulu s'en prendre au coach. Ils ont voulu remettre ça sur le coach. Ils ont remis ça sur le coach. Ancelotti est parti. Maintenant, le problème qui s'est passé, c'est que quand Ancelotti part, tu ramènes son opposé. Et là, c'est problématique parce que non seulement il veut changer le style de l'équipe, le jeu de l'équipe, la manière de jouer, la manière de courir, de défendre, et surtout, il n'a pas ce côté affectueux, on va dire, et il n'a pas cette envie de se faire apprécier par les joueurs. Donc du coup, c'est complètement un autre délire, et c'est pour ça que je savais que ça n'allait pas fonctionner. Et d'ailleurs, ça n'a pas fonctionné. Mais en vrai de vrai, pour en revenir à la direction, les mecs là, ils sont concentrés sur autre chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit leur tomber dessus à ce point-là, en fait. C'est pas grave si pendant 1 an, pour que le club vive bien, pour que le club reste ce qu'il est, on doit dépenser ailleurs et peut-être oublier pendant 1 an le résultat. Moi, je suis d'accord avec les gens qui veulent qu'on brille, qui veulent regarder la... Je suis le premier. Moi, comme je l'ai dit, l'institution, les coachs, tout ça, je m'en bats les reins limite. Moi, ce que je regarde à la télé, c'est les 11 joueurs sur le terrain, soit ils me font kiffer, soit ils me font pas kiffer. Et ça, je suis d'accord. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que, en vrai, on a déjà vécu des années sans Liga et sans Ligue des Champions. On n'était pas là dehors. On n'en était pas là en fait. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi j'ai vécu 10 ans sans Ligue des Champions, ou même 13. C'est pas grave. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi là les gens voulaient que ce soit une crise. C'est pas une crise. C'est pas une crise. Ça se trouve cet été, on va se débarrasser. C'est pas ça se trouve, c'est sûr, on va se débarrasser des fins de contrat. Ça veut dire des Alaba, des Rudiger, tout ça. Alors on va trouver un moyen de leur dire va là-bas. Mais après, derrière ça, il faut pas flipper. Pas flipper. On fait partir ces gens-là. Là, je pense que Pérez se rend compte depuis 2 ans que voilà, il a remplacé aucun de ces 3 milieux qui étaient pour moi les joueurs phénoménaux. Donc il va ramener au moins un milieu. Je pense qu'en défense, on a un des meilleurs défenseurs du monde, mais il se blesse. Donc Militao, c'est chaud s'il ne revient pas une bonne fois pour toutes. Heureusement que là, c'est pas une blessure au genou. Tu ramènes un bon défenseur. En espérant que Trent revienne en forme. Et c'est bon. Tu construis avec ça. Et puis tu rajouteras. Chaque année, tu prends un joueur, comme on l'a fait avec Ronaldo, Bale, etc. Il n'est pas obligé de tout acheter maintenant. Juste un milieu et un truc. Allez, tu mets 150, 200 millions sur 2 joueurs, mais des tauliers, et c'est tout. C'est ça qu'il faut faire.
On n'est pas dans un délire où il faut changer tout l'effectif. Arrêtez de vous inventer des vies. Il y a 7-8 joueurs de cet effectif qui ont gagné la Ligue des Champions l'an dernier, enfin il y a 2 ans. Donc arrêtez vos conneries. Arrêtez d'être là en mode oui, c'est on est dans la merde, le club c'est un truc de fou, maintenant c'est les joueurs, je sais pas quoi. Faut arrêter ces conneries. L'époque CR7 et tout, ils ont eu la peau d'un coach. Alors, comparer les joueurs avec leur talent intrinsèque en disant que ouais, mais Vinicius c'est pas CR7, c'est hors sujet. C'est hors sujet. C'est aujourd'hui, on est dans une époque où, au Real Madrid, les têtes, les gros cadres, c'est Vini, Mbappé, Bellingham. Ça, on sent pas les reins qu'ils aient pas le même niveau que les autres. C'est pas ça le sujet. C'est que c'est eux les têtes aujourd'hui. Et si aujourd'hui les têtes ont un problème avec un coach et que ça se passe comme ça, et ben c'est déjà arrivé au Real. Faut arrêter de faire comme si oh, le Real, le joueur, c'est un truc de fou. Non, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Et c'est pas parce que les joueurs d'antan avaient un niveau de fou malade. Et en plus, à ce moment-là, quand ça arrive, ils n'ont pas 12 Ligues des Champions, les joueurs. Donc, c'est pas comme si ils méritaient de fou. T'avais, comment s'appelle, le Ballon d'Or Ronaldo qui lui méritait de ouf. Et voilà. Mais au final, c'était pas des mecs qui avaient gagné tous les trophées imaginables à Madrid pour qu'on dise ça non plus. Au moment où ils font virer le coach. Je parle pas de maintenant, maintenant on sait ce qu'ils sont devenus. Mais à ce moment-là, voilà. Donc CR7 c'est une époque et Vini c'est une époque. Ça veut pas dire que l'un est aussi fort que l'autre. Ça veut juste dire que au moment M, ces mecs-là, c'est les plus gros statuts de l'équipe. Donc ils ont fait virer un coach chacun, mais on n'est pas en train de comparer le niveau des joueurs. On est en train de parler de deux époques différentes et de démontrer que se débarrasser d'un coach ou être contre un coach au Real Madrid, pour les joueurs, c'est déjà arrivé. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut maintenant attendre un peu qu'on achète 1 ou 2 piliers. On ne pouvait pas le faire parce qu'on a la plus grosse masse salariale et c'est compliqué. Et ils ne veulent pas dépasser un certain montant. Et ils ont raison. C'est une bonne gestion de faire ça. Maintenant, regarde, c'est ce qui ralentit la prolongation de Vinicius. Au-delà de son niveau, c'est sûr. Mais ils ont un truc. Et donc maintenant, s'ils se fixent une limite et que, bon, au pire, ils vont peut-être la dépasser un peu. Mais ils se fixent une limite. Ils ne veulent pas la dépasser parce qu'elle est déjà très élevée. Fin. C'est tout ce qui se passe en fait. Donc là, ils vont se débarrasser de joueurs, ils vont ramener un pilier au milieu, un pilier en défense. Même s'ils ne les ramènent pas la même année, c'est pas grave, on construit. C'est pas grave si on ne gagne pas pendant 2 ans. Tant qu'on voit autre chose sur le terrain. C'est tout. C'est tout ce que je voulais, les gars.